pôle territorial s'est saisi de la problématique du foncier agricole à l'occasion du diagnostic qui a été opéré pour Ambition 2030. Ce diagnostic a fait apparaître qu'il y avait juste 21 jours d'autonomie alimentaire sur notre territoire et que même si on avait énormément de surface agricole, il y en avait très peu qui étaient dédiés à l'alimentaire directement. Il nous est apparu important que les élus s'emparent de cette question. Le pôle territorial a d'abord défini un projet alimentaire de territoire dans lequel la problématique de l'Observatoire du foncier est un des éléments de ce projet alimentaire de territoire. Le premier point qui nous semble important, c'est remettre au cœur des questions que peut se poser l'élu par de la sensibilisation, un porté à connaissance, c'est-à-dire connaître un petit peu son territoire, savoir quelles sont les quantités de terres agricoles qui sont disponibles et la qualité aussi des terres agricoles qui sont disponibles. C'est aussi un accompagnement lors de la révision des documents d'urbanisme où en fait on remet à l'intérieur et au sein du sujet les problématiques agricoles. Alors les objectifs ils sont identifiés comme étant ceux de rapprocher l'offre de la demande. C'est-à-dire que lorsqu'on travaille avec les institutionnels qui sont la SAFER, qui sont la Chambre d'agriculture, qui sont nos partenaires là-dessus, on s'aperçoit qu'il y a des besoins d'installation avec des gens qui ont envie de s'installer et qu'il y a aussi des terres disponibles, sauf que en fait c'est la mise en relation des deux qui est souvent difficile et un des objectifs c'est la facilitation de cette mise en relation. Il semble tout à fait intéressant de pouvoir faire des démonstrations de ce qui se passe sur le territoire, des réponses qui ont été apportées par des agriculteurs déjà installés, des problématiques qu'ils ont pu rencontrer, de façon à ce que les élus qui n'ont pas forcément toujours la connaissance du monde agricole puissent entendre des agriculteurs parler au-delà de ce qu'ils ont pu déjà eux-mêmes entendre. Alors à Mourins, le sujet du foncier agricole est effectivement important parce qu'on est une petite commune rurale, agricole. On a moins de 400 habitants sur la commune et 90% de notre foncier est du foncier agricole. Et sur ce foncier, on a 600 hectares de vignes. Forcément, déjà, le sujet du foncier agricole est important. Et ensuite, comme d'autres territoires, on est confronté aux difficultés actuelles de vieillissement de la population agricole, d'aléas climatiques, de difficultés de la filière viticole aussi. Donc forcément, c'est un sujet qu'on regarde de près et sur lequel on compte agir. Inspiré, c'est le bon terme. Déjà, c'était une très belle journée et j'espère qu'on aura l'occasion aussi de faire venir des agriculteurs et de faire des rencontres entre agriculteurs. Ça donne envie d'agir. C'est important d'avoir cette ouverture d'esprit, mais c'est aussi important de venir l'ancrer ensuite sur notre territoire parce qu'on ne peut pas venir juste répliquer un modèle d'un endroit à un autre. On pense agir, on compte agir et on commence. Et notre première action avec Monsieur le maire et puis tout le conseil municipal, c'est dès le mois prochain organiser avec la Chambre d'agriculture, avec la SAVER et puis avec le PETR une réunion d'information, de sensibilisation à destination des agriculteurs de la commune, mais aussi des autres élus des communes voisines pour parler de transmission, de diversification agricole. Donc pour nous, c'est la première étape et ensuite on va travailler ensemble sur ce sujet.